Bonjour, ici Corentine Manarini. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour Communauté en Action à la Cité francophone. Nous sommes venus à la rencontre de 3 membres de la communauté francophone qui vont nous parler d'une pétition qu'ils ont lancée. Mais tout d'abord, ils vont se présenter à vous. Bonjour. Bonjour, je suis Jeanne Lehmann. Bonjour, je m'appelle Victor Mokengala, je suis parent d'enfants. Bonjour, et moi c'est Brigitte, je suis mère de 6 enfants. Mère de 6 enfants. Donc vous êtes tous ici en tant que parents d'enfants, c'est ça? Donc vous avez lancé une pétition pour l'intégration des personnes d'origine immigrante francophone dans les écoles francophones du Conseil scolaire Centre-Nord, c'est ça? Donc de quoi s'agit-il, Victor? Il s'agit Nous voulons plutôt avoir dans les écoles où fréquentent nos enfants des membres du personnel qui leur ressemblent. C'est ça l'objectif principal de la pétition. C'est-à-dire un personnel de minorité visible. D'accord. Et vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Jeanne. Ce que je voulais dire, c'est que ce que Victor a dit est très important, oui, de personnel qui ressemble aux enfants, mais c'est pas juste, ça ne s'arrête pas au niveau de la ressemblance. C'est quelque chose qui est vraiment important pour la société, non seulement pour les enfants d'origine immigrante, c'est-à-dire des minorités visibles, mais également pour les enfants comment on peut les appeler, caucasiens et d'autres, parce que vous savez que l'école forme les gens, pas simplement, ne leur donne pas que la pédagogie. L'école est là pour former la jeunesse de demain. Et c'est ces enfants-là qui vont nous représenter, qui vont représenter les parents. Alors, un enfant qui est dans une école, qui ne voit que ses camarades qui sont aussi des minorités visibles comme lui et qui ne voit aucun professeur, n'aura pas ce rôle modèle. C'est ça, c'est que nous avons besoin que nos enfants aient des rôles modèles. Et nous avons aussi besoin que les autres enfants aussi se disent quand ils grandiront et même maintenant que on a des professeurs qui sont peut-être différents de nous, mais cependant c'est nos professeurs. Donc c'est quelque chose qui va plus large que juste les enfants qui ressemblent à qui va plus loin que la ressemblance qu'on entend au niveau de corps enseignants ou bien au niveau de l'administratif. C'est vraiment quelque chose de plus large. Ben justement, en fait, ma question ça aurait été, donc vous avez dit un peu pourquoi c'était important pour vous, mais qu'est-ce que c'est vraiment qui vous a poussé à faire cette pétition, à lancer cette action? Quels sont les constats? Les constats, je pense que au niveau des constats, je vais juste commencer, mais ma camarade Brigitte va pouvoir vraiment vous donner tout en détail. On s'est rendu compte, et ça, c'est pas simplement maintenant, c'est pas juste quelque chose qui commence là, c'est un problème vraiment récurrent. Vous savez que les Africains sont venus booster la francophonie Alberta. Nous sommes francophones d'abord. Nous sommes venus donc booster la francophonie aujourd'hui et nous avons nos enfants dans les écoles. Et nous voulons que ces enfants-là aient aussi des rôles modèles. On a constaté que l'école, malheureusement, pas que n'en avait pas, mais avait très peu. Et donc c'est ça, c'est vraiment le constat est là. Mais je crois que Brigitte, elle va mieux vous donner un constat un peu plus large. D'accord. Étant parent et ayant travaillé dans le système et ayant mes enfants dans le système, on a constaté beaucoup de choses depuis que nos enfants ont commencé à étudier dans les écoles francophones. Et quand on a lancé cette pétition, quand on m'a appelé pour me dire « tu veux faire partie de cette pétition », j'ai dit oui directement. Parce que je me suis rendu compte que ça fait longtemps que les gens sont frustrés, mais ils n'arrivent pas à le dire. Et l'idée derrière cette pétition, ce n'est pas de venir dire on ne reconnaît pas ce que la francophonie a déjà fait jusqu'à aujourd'hui. On reconnaît ce que la francophonie a fait en Alberta. Mais nos enfants sont la grande cause. Parce que comme elle a dit, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de modèle. Nos enfants n'ont aucun modèle. J'ai 6 enfants dans le système et eux tous, ils n'ont qu'une image de c'est quoi avoir un professeur. Et c'est quoi avoir un professeur de minorité raciale aussi. Et ils n'ont qu'une image de c'est quoi vivre dans l'administration. On peut voir les gens de même origine. Ils ne savent pas c'est quoi. Alors pour nous, moi je me suis dit, en tant que parent, c'est vraiment une cause dans laquelle je veux vraiment me battre. Et quand je dis me battre, pas dans le sens de se battre vraiment péjoratif, mais dans le sens de dire, il est
est grand temps que le système comprenne qu'on est là, on est tous des égaux et on veut travailler ensemble. C'est pour ça que pour moi, j'ai vraiment fait partie de cette pétition. C'est vraiment dans cette cause-là, de chercher à ce que nos enfants soient représentés aussi. Et donc, quelles sont vos attentes? Là, vous en avez dit un petit peu, mais quelles sont vraiment concrètement vos attentes par rapport à cette pétition? Nos attentes, c'est qu'on veut que le Conseil puisse comprendre qu'on n'est pas là pour venir vraiment dire, on se met sur la table pour dire, voilà, c'est ça nos droits, on connaît nos droits. On est vraiment là pour leur demander à ce qu'on puisse travailler ensemble. Ça veut dire qu'on veut voir une certaine minorité raciale au niveau du corps professoral et aussi dans l'administration. Et je pense que c'est un droit, même si on représente des minorités. Si on retirait nos enfants du système, tous nos enfants immigrants du système, je pense que le système ne saurait pas vraiment bien fonctionner. Et on est en train de leur demander à l'amiable et on leur fait savoir à travers la pétition que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont cette envie-là. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Et est-ce que vous les avez rencontrés depuis cette pétition et qu'est-ce qu'il en est ressorti si vous les avez vus? Jeanne, peut-être? Oui, nous avons rencontré les parents, excusez-moi, nous avons rencontré le conseil et puis le directeur et puis aussi les membres du conseil. Nous avons eu une discussion avant l'été. Malheureusement, il n'y a pas eu de solution proposée. Alors, ils nous ont parlé nous avons entendu la même chanson, on dirait. On nous a parlé de la compétence, qu'il fallait que les professeurs soient compétents. Nous, on vous dit tout simplement ici que moi, par exemple, je n'accepterai jamais qu'un professeur incompétent puisse enseigner mon enfant. Et puis aussi, en parlant de compétences, on s'est dit que c'est peut-être une insulte faite à la faculté Saint-Jean qui forme ces professeurs-là, et si subitement ils deviennent incompétents, il y a un problème. Donc, ils nous ont parlé de la compétence. Ils nous ont dit que on aurait peut-être mieux fait d'aller dans pas les banlieues même, ils ont dit dans les territoires. Donc, on nous a parlé de ça. On nous a dit que oui, mais ils prennent quand même des mesures parce qu'il y a des conseillers en établissement qui sont là. En fait, comment on s'est senti, c'est que en fait, malheureusement, c'était un dialogue qui peut-être même de sourds qui passait et on n'a rien eu de concret. Ils ont proposé qu'on se voit à la rentrée au mois d'octobre. Et donc, nous, on continue bien sûr nos actions et puis on va les voir en octobre et puis on verra bien ce qu'ils vont dire. Victor, il me semble que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point. Oui, je voulais, ce que Jeanne a dit, c'est un début de dialogue, mais nous voulons aussi que ça ne s'éternise pas, que ça ne soit pas un dialogue qui traîne à longueur. Nous voulons que les conseils scolaires prennent des actions concrètes à plus ou moins court terme. La rentrée scolaire s'annonce déjà. Et nous espérons qu'il y aura une prise de conscience de la part du conseil scolaire que les parents, les membres de la communauté immigrante francophone ont besoin d'une intégration professionnelle concrète dans les écoles du conseil scolaire du Centre-Nord. Donc vous aimeriez une action dès la rentrée prochaine? Pourquoi pas? Si cela est possible. Pourquoi pas? Je pense que ce n'est pas impossible. Nous avons des personnes qui sont très compétentes, qui finissent leurs études au campus Saint-Jean, qui peuvent très bien intégrer le marché de l'emploi au niveau du conseil scolaire du Centre-Nord. Et au niveau de la pétition, comment ça a été accueilli au niveau de la communauté francophone? Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Est-ce qu'il y a eu des signatures? Mais la pétition a été très très bien accueillie. Comprenez que c'est une pétition qu'on a mise en ligne sans vraiment faire trop de tapage. Et c'est pas que la pétition en ligne, c'est ça le truc, c'est qu'on a aussi la pétition sur papier. Et si on comptabilise les pétitions qu'on a déjà eues, je crois qu'on peut être environ 400 et sans avoir, ça c'est les vacances, on n'a pas continué vraiment notre action de ce côté-là. Donc, mais la majorité des parents qu'on voit, à qui on parle, nous disent quand même que oui, ça c'est un problème qui nous préoccupe.
Donc, et ce que je voudrais aussi dire ici, je voudrais bien que ça soit bien perçu. Nous ne sommes pas là pour, et c'est vraiment dommage que nous soyons là en train de discuter de l'intégration, de notre intégration. Nous sommes francophones. Nous voulons justement que cette francophonie vive. Et pour qu'elle soit vive, il faut qu'elle soit inclusive. Pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit inclusive. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour nous bagarrer, comme a dit par exemple Brigitte. Non, on est vraiment là. C'est une question de droit. C'est une question d'équité. Hein, donc, c'est une question qui est même au niveau de la charte. Donc, nous ne sommes vraiment pas là pour bagarrer contre quelque chose ou contre quelqu'un. Nous voulons tout simplement que justice soit faite. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être, Brigitte? D'abord, je peux dire merci d'abord de nous avoir accueillis parce qu'on sait qu'à travers Alta TV, beaucoup de gens vont voir cette petite partie. Et puis on espère que beaucoup de parents vont aussi nous joindre dans cette cause-là. Et on appelle aussi même les parents francophones, des parents qui sont, je ne sais pas comment dire blancs, mais des parents canadiens, de comprendre qu'on est là ensemble, on veut travailler ensemble. On n'est pas une organisation qui vient pour dire on veut être contre vous, mais on veut travailler ensemble et la justice, elle est là, il faut qu'on la fasse. Et où c'est qu'on peut trouver donc cette pétition alors donc la pétition en ligne et la pétition papier? Oui, la pétition en ligne se trouve sur le site change.org et c'est très facile à trouver. Si vous allez sur le site, vous tapez parents immigrants francophones de l'Alberta, la pétition va sortir. Et sur papier, nous avons des copies, nous circulons avec les copies et nous faisons signer ça pendant les manifestations, etc., etc. Mais je voulais aussi dire que la pétition a été très très bien reçue par la communauté immigrante, hein, parce que c'est la communauté immigrante qui est concernée par cette pétition-là. Elle a été très bien reçue. Beaucoup de gens ont dit que pourquoi c'est seulement maintenant, ça aurait dû arriver plus tôt. Alors il y a beaucoup d'intérêt pour le changement. Nous avons sur une page Facebook Qui vient bientôt. Qui est déjà lancée, la page Facebook est déjà là. Mais bon, donc on va continuer avec la pétition signée sur papier, sur Internet, Facebook, et puis d'autres actions vont suivre. Très bien, j'espère que votre appel sera entendu, en tout cas, et qu'il y aura des actions positives derrière tout ça. Merci à vous trois. Et puis bonne chance. Merci. Voilà, c'était Corentine en direct de la Cité francophone. On se retrouve bientôt pour de nouvelles infos communautaires sur Alta TV.